monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan coloriage du coup pour ce premier mois de l'année, le mois de janvier 2026. Je suis très contente de vous faire cette vidéo. Il faut savoir que j'avais envie de me lancer dans les bilans coloriage depuis un moment, inspirée du coup de ma copine Pickwick qui fait ça depuis une bonne année, du coup des vidéos bilan coloriage par mois, voire même bilan de l'année totalement en fait de coloriage, et j'étais très inspirée de ça. Voilà, j'avais envie et je me suis dit que c'était le moment en début 2026 pour mettre en place justement cette vidéo. Donc voilà, très hâte, ça fait très hâte de vous montrer tout ça. Donc je suis habillée comme la dernière vidéo, si vous avez vu la deuxième partie du coup de mon bilan du mois de janvier. J'ai le même maquillage, je suis habillée pareil parce que je me suis dit que c'était plutôt pas mal de réutiliser ce petit maquillage pour faire 2 en 1. Voilà, je trouvais ça plutôt intéressant. Donc voilà, je vous reprends le même jour et du coup on va passer au bilan. Alors, il faut savoir que je me suis laissée un petit peu déborder niveau coloriage ce mois-ci, mais sachez que j'ai fait quand même 15 coloriages, donc j'ai 15 coloriages à vous montrer. C'est très bien, c'est très bien, mais j'ai presque envie de vous dire que j'ai pas assez colorié. Il y a une petite histoire derrière, je vais vous expliquer. Tout simplement parce que déjà la première semaine du mois de janvier, je n'ai fait aucun coloriage, puisque du coup, j'ai passé toute une semaine à faire un puzzle qui est trop beau tout simplement. Donc du coup, j'ai pas trop colorié. Et en fait, j'ai quand même 15 coloriages, c'est très bien, on va pas se mentir, mais parce que justement, j'ai intégré du coup dans mon coloriage, dans ma façon de colorier, les Cozy Colo. J'en ai depuis quelques années, etc. Mais c'est vrai que je vais moins souvent vers les Cozy Colo, juste parce que je sais pas pourquoi. Et je me suis dit que c'était trop dommage, donc j'ai décidé d'en faire un peu plus. Et en fait, les Cozy Colo, en l'espace d'une heure, pour moi, c'est bouclé. Parce que je fais pas trop de chichi, vous allez voir. J'essaye de rester simple, je fais les couleurs que j'ai envie. Si j'ai envie de faire un peu de texture, j'en fais. Si j'en veux pas en faire, j'en fais pas, en fait. Je me prends vraiment pas la tête au niveau Cozy Colo, donc généralement, ça va assez rapidement. Et donc du coup voilà, c'est pour ça également que j'ai réussi à aller à faire 15 coloriages. Mais ce mois-ci, même si maintenant là, c'était la dernière semaine, ça va mieux. J'ai pris un peu plus de temps aussi pour colorier à cause de mes tendinites, parce que j'ai encore des crises de tendinite régulières. Là, ça fait toute une semaine où ça va mieux, donc j'espère que ça va tenir. J'ai envie de colorier un peu plus, même si je vais quand même faire attention. Mais j'avoue que 15 coloriages, c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Mais je me dis que si je continue à intégrer ces Cozy Colo dans mes habitudes de colorier, bah ça se trouve, je vais vous faire des fois des bilans à 30 coloriages. Ça ferait un par jour, ça me semble un peu énorme, mais en vrai ça serait pas déconnant parce que des fois dans une journée je vais faire un Cozy Colo et m'attaquer à un autre coloriage. Voilà, juste pour la petite explication du début. L'un de mes objectifs de cette année 2026, c'est de faire le challenge des 100 colos, donc de faire 100 coloriages du numéro 1 au numéro 100 dans l'ordre. Voilà, j'ai décidé de faire dans l'ordre, et il y en a qui le font dans le désordre, etc. C'est vraiment selon les envies des personnes. Moi, j'ai décidé que j'allais me mettre un challenge supplémentaire et le faire dans l'ordre. Donc du coup, j'ai calculé, il faut que je fasse 8 coloriages. Coloriages du coup par mois. C'est plutôt correct, plutôt pas mal. Et du coup, je me suis décidée de vraiment rester focus sur ces 8 coloriages et ensuite faire d'autres coloriages pour compléter si j'ai envie de colorier, etc. Ce mois-ci, j'ai réussi à m'y tenir, donc c'est plutôt cool. Je vais commencer. Le tout premier coloriage, du coup, je l'ai fait dans Le Sorcière. Je l'ai ressorti parce que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Donc le voici, le petit coloriage, du coup le petit numéro 1 du challenge, et du coup ça me fait faire une double page parce que le numéro 2 je l'avais fait déjà le 31 janvier 2024, donc ça fait pratiquement 2 ans puisque celui-ci je l'ai fait 2 janvier. Je l'ai fait le 2 janvier, donc en vrai oui je l'ai fait ce coloriage avant de m'attaquer au puzzle. Je me souviens. Et donc, il y a pratiquement 2 ans qui les séparent, les pauvres. Mais en tout cas, j'ai bien envie d'avancer dans mes cahiers de colo, mais surtout de les faire tourner. Voilà, je vous ai déjà expliqué ça, mais en gros, je vais faire en sorte de faire tourner mes cahiers de coloriage, d'aller dans ceux qui m'intéressent, mais d'éviter d'aller plusieurs fois dans le même cahier de coloriage, sauf exception.
Pour le numéro 2, j'ai décidé du coup de faire dans le Cute Gnome. Comme ça m'a permis en fait de commencer mes cahiers de coloriage que j'ai eu à Noël. Donc voilà, forcément je me suis dit je pouvais vraiment faire comme j'en ai envie. Donc j'ai en effet une bien entendu toute violette. Et comme j'ai dit à Mika, donc la petite violette c'est pour moi. Je suis pas blonde, hein, on est d'accord. Et du coup le petit bonhomme tout en orange, je me suis dit que voilà, ça allait être son chéri et que ça allait être Mika. Voilà, un petit côté tout mignon. C'est globalement voilà, des coloriages qui vont être assez rapides à faire et très très simples. Donc sincèrement, je pense que je vais pas trop me prendre la tête niveau couleur. Je vais aller comme je le sens, tout simplement. Le petit 3, je l'ai fait du coup dans le nature. Celui-ci, je l'ai fait en colo commun avec ma copine Pickwick. Et donc du coup, voici le petit coloriage très très sympathique. C'est un cahier que je fais principalement au feutre à eau. J'ai quelques couleurs, quelques coloriages au feutre acrylique. Mais c'est vrai que celui-ci, j'aime bien le faire au feutre à eau. Et on a décidé du coup de le faire en coloriage commun, en cahier commun, du coup avec ma copine Pickwick, parce que on s'est dit ça serait bien qu'on se motive à avancer dans un des cahiers de coloriage, et celui-ci elle allait pas très souvent dedans. Moi je l'aime beaucoup, sincèrement j'en ai fait quand même plutôt pas mal, mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'avoir un cahier en colo commun, et puis j'adore faire ça, les coloriages communs, sincèrement c'est vraiment vraiment ma came, j'aime vraiment beaucoup faire ça. Donc du coup on s'est motivé pour le nature. Le petit 4e, je l'ai fait dans le Little Spooky. Pour du coup ce challenge, j'ai décidé vraiment de faire un coloriage mystère et un coloriage spooky. Voilà, je fais vraiment tourner comme ça, sauf exception évidemment, pour justement faire mes petits coloriages spooky et puis avancer également mes petits cahiers de colo spooky. Donc voici celui que j'ai fait. Voilà, comme je vous ai dit, je me prends pas trop la tête niveau couleur, et par contre j'ai ajouté voilà, des petites étoiles, des petits points blancs tout simplement pour faire des petites étoiles. Voilà, je le fais vraiment comme je le sens, et celui-ci je l'aime beaucoup. Et j'essaie de créer une sorte de dégradé au niveau du fantôme, justement parce que le fantôme est un peu transparent. Je suis pas sûre que ça fonctionne à 100%, mais je l'aime beaucoup et c'est le principal. Bon, normalement pour ce challenge, j'essaye d'aller plutôt dans des cahiers de colo qui sont selon moi un peu plus faciles que d'autres. Mais il fallait que je commence du coup le dernier cadeau de Noël que j'ai eu. Donc le portrait de famille, et je me suis dit que j'allais regarder si je pouvais pas en faire un du coup dans ce challenge. Et j'ai fait du coup le numéro 5 qui était ma foi plutôt pas forcément compliqué mais un petit peu long à faire, tout simplement parce que alors vous avez vraiment 41 couleurs, mais certaines couleurs c'était juste des petits éléments, genre le bleu clair c'était juste dans l'œil de lumière et de sa petite chérie là, Plumette. Donc vraiment il y a des couleurs qui étaient pas il y a vraiment des couleurs où c'était vraiment juste à des petits endroits, mais écoutez, je l'aime beaucoup, énormément. Là pour le coup la solution, voilà, le rendu du coloriage me plaît énormément. Donc comment vous dire que j'ai vraiment très très hâte de retourner dans ce petit cahier pour faire un autre colo bientôt. On verra, mais il me fait vraiment très très envie de retourner dedans. Pour le numéro 6, j'ai sorti le Ghibli. Il y a un tome 2 qui est sorti de Ghibli et qui me fait tellement envie. Mais je me suis dit que je l'avais pas assez avancé, le petit tome 1. Donc du coup, voilà, j'ai décidé d'avancer dans le tome 1 et d'aller dedans. Donc voici du coup ma très chère Nausicaa dans la vallée. Je le fais au feutre à alcool. Celui-ci, j'aime vraiment beaucoup. Par contre, du coup, ce que je fais, c'est que comme j'ai pas non plus énormément de teintes en feutre à alcool, j'essaye de faire vraiment comme je peux. Là, par exemple, quand j'ai regardé, je me suis dit qu'au niveau couleur, je pouvais réussir à me débrouiller. Je pense que si je vois que dans un des cahiers après, normalement, ils n'ont pas non plus énormément de couleurs différentes, mais si je vois que dans un des coloriages, en fait, j'ai pas les couleurs qu'il faut, je pense que je le ferai plutôt au feutre à eau. Parce que acrylique sur celui-ci, sachant que vous avez déjà, en fait, les pré-contours déjà faits, en acrylique, on est obligé de repasser. Je sais que ma copine Hortensia, elle le fait, elle en a fait quelques-uns en acrylique, du coup, et en gel pen. Et en fait, elle est obligée de repasser sur les contours parce qu'à un moment donné, quand on colorie, il y a des fois on dépasse. Et j'avoue que j'ai pas spécialement envie de m'embêter avec ça, étant donné que les contours sont déjà faits. Donc voilà, j'essaierai de se faire soit feutre à eau, soit feutre à alcool, selon les teintes que je peux. En tout cas, là, j'aime vraiment beaucoup. Et j'aimerais bien aller un peu plus souvent dans celui-ci, même si du coup, je le ferai peut-être plus souvent que d'autres cahiers. Mais comme il y a le tome 2, il me fait très envie le tome 2, mais
voilà, j'aimerais bien avancer un peu avant de m'acheter un autre cahier de coloriage, quoi. Voilà. Pour le 7 et le 8, j'ai décidé de sortir un cahier de coloriage que malheureusement je n'ai pas sorti depuis un petit moment. Il s'agit de celui-ci, l'étrange Noël de Monsieur Jack, que j'aime en plus énormément. Et c'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais pas été dedans. Donc du coup j'ai fait la page 7-8 parce que celui-ci je fais vraiment directement les doubles pages. Voilà, j'ai déjà fait les toutes premières. Hop là. Voilà. Voilà, et voilà, j'ai fait les premières, j'en ai fait aussi d'autres par là-bas. Mais je me suis dit que, voilà, celui-ci, je fais les doubles pages, c'est plutôt assez... alors, assez rapide à faire. Non, peut-être pas, parce que là, avec toutes les petits nonos, etc., je vous avouerai que j'ai un peu galéré. D'ailleurs, mon feutre bleu m'a lâché à la fin. Vous voyez, ça commence à être un peu moins coloré. Donc, du coup, ça m'a pris quand même un petit moment de faire ça. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Les autres, j'avais fait ça un peu plus rapidement. Mais là, avec tous les petites nonos, c'était un peu compliqué quand même. Donc voilà le petit 0 et du coup ça m'a permis de faire le 7 et le 8. Celui-ci je l'ai terminé juste tout à l'heure avant de vous reprendre là. Je l'ai terminé du coup en terminant de monter le bilan de janvier. Donc lui il est tout neuf, tout récent, donc c'est vraiment le tout dernier que j'ai fait. Ensuite, ce mois-ci, j'ai participé du coup au colo commun sur le Discord de Mirazonchi. Donc, ils proposent, en fait, les filles proposent tout le temps deux coloriages. Un qu'elles imposent directement et un autre qu'on vote. Donc, autant celui de février, je ne vais pas en faire du tout parce que les deux cahiers qui ont été le cahier imposé et les deux autres cahiers où on avait le choix, en fait, je ne les ai pas du tout. Je vous avouerai que ça m'arrange un petit peu parce que je me suis laissée un petit peu dépasser avec tous les colos communs que je devais faire. Donc ça m'arrange un petit peu. Mais là ce mois-ci, j'avais les deux cahiers et je me suis dit que ça serait tellement dommage de ne pas participer au colo commun que voilà, je me suis dit bon allez, j'y vais. Donc du coup, on avait le héros et méchant, donc le petit 52. Hop là, je vais pouvoir enlever mon petit marque-page pour le retrouver plus facilement. Donc il s'agit de Picsou et j'ai trop aimé le faire. Il est trop chouette, je l'ai fait au feutre à eau, alors du coup par rapport aux couleurs de fond, normalement c'était moins flashy comme ça, mais j'avais vraiment pas les couleurs ternes comme ça. C'est vrai que les couleurs ternes on en a peut-être un peu plus, enfin j'en ai plus en acrylique, mais en feutre à eau j'ai un peu du mal à trouver vraiment plein de feutres à eau différents, de couleurs différentes. Bon après il y en a tellement de marques que je pourrais encore acheter, mais j'ai pas spécialement envie d'acheter plus parce que j'en ai déjà pas mal. Je me suis dit que c'était pas grave, j'allais le faire à ma sauce et voilà, je l'aime vraiment énormément. Le deuxième colo commun, c'était dans le Petite Poupée et donc du coup c'était le numéro 25. Bref, je vais enlever le marque-page pour retrouver ça plus facilement. Et il s'agit du coup de ce lit avec la petite boue adorable. C'était super chouette à colorier. C'est l'un des plus faciles, je trouve, dans ce cahier de colo, parce que ouais, j'en ai fait plusieurs qui étaient un peu plus compliqués parce que généralement, en fait, vous avez plein de petites bubules. Voilà, je vais vous en retrouver un autre. Vous avez plein de bubules par ici, voilà, etc. Et encore celui-ci, c'est pas le pire, je pense. Ah, c'était lui le pire. Voilà, plein de bubules différentes qui fait que ça prend beaucoup plus de temps, je vais réussir à vous retrouver, à faire, alors que ici il n'y en a pas tant que ça. Vous avez vraiment des petites choses, mais vous n'avez pas des bubules, enfin quelques-uns, mais voilà, sincèrement il a été très facile à faire, très rapide et il est magnifique. J'adore, c'est trop chou. Après c'est vraiment un cahier que j'aime énormément, donc sincèrement j'y vais toujours avec grand plaisir pour colorier dedans. J'en ai fait quelques-uns déjà, mais voilà, celui-ci il est vraiment très chouette et c'est marrant ça parce qu'il y a du soleil au moment où je vais finaliser la vidéo, quoi. Au moins vous aurez un peu plus de lumière. Donc ensuite j'ai participé du coup au devoir coloriage de Mirazonchi. Donc Mira en fait nous choisit des coloriages qu'on doit faire durant les 2 mois. C'est nous qui choisissons le nombre de coloriages qu'elle nous impose. On peut lui en demander 2, 3, 4. Je lui en demandais 8 parce que je me suis dit que ça me permettrait de faire un coloriage imposé du coup dans un coloriage par semaine du coup pour les 2 mois. Je me suis laissée clairement déborder. Je pense que j'ai eu vraiment une énorme illusion. Clairement ce n'est pas possible. Donc du coup ce que j'ai décidé de faire, c'est pas grave, j'en ai fait que 2.
Pour ce mois-ci, j'en ferai probablement 2, voire peut-être un peu plus au mois de février, mais du coup, je ne demanderai pas de nouveau devoirs colo du coup pour mars et avril, et je clôturerai en fait les devoirs colo que j'ai déjà actuellement. Et du coup, c'est pas grave, au moins ça me permet d'essayer, c'est la première fois que je participe. Et donc du coup, ce que je ferai, c'est que après, j'en demanderai peut-être que 4 ou 3, vous voyez, je vais peut-être faire un peu attention parce que je sais pas, je me suis peut-être un petit peu emportée par l'idée, mais en tout cas, je suis très contente parce que du coup, elle m'a choisi un devoir colo dans le Romantasy. D'ailleurs, j'en ai un autre. J'ai un 9e coloriage à faire dans le Romantasy qui m'a été choisi par ma très chère Lily. Donc, que je ferai. Je ne sais pas si je le ferai en février, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je ferai tous les devoirs qui m'ont été imposés. Et donc, du coup, Mira a pensé à moi quand elle a vu la très chère Dame Violette, du coup, du Romantasy. Elle s'est dit ça, clairement, c'est le coloriage pour Mélanie. Donc, voilà ma jolie dame. Alors, je vais vous montrer la solution parce que, clairement, ce qui est bien dans celui-ci, je trouve que c'est plus facile. Hop, je vais y arriver. Plus facile à changer les couleurs. Et là, en fait, j'ai vraiment fait comme j'ai envie. Et en fait voici à quoi ressemble la Solus de base. Elle est beaucoup plus foncée. Alors après il faut dire que des couleurs aussi foncées en violet en acrylique, j'avoue que j'en ai pas du tout en fait, et sa peau était beaucoup plus foncée. Moi j'ai décidé que ça serait une petite vampirette, voilà, avec une peau très très claire. En plus c'est des couleurs de peau qu'on voit très peu, et là je me suis dit que ça collait bien du coup avec le Romantasy, parce que ça permet d'avoir des couleurs de peau facilement plus blanche ou rose en fait, comme voilà, elle est beaucoup plus rosée en fait. Et je me suis dit que le Romantasy, j'avais envie de le faire à ma façon, et que si j'ai envie de changer des couleurs, ce n'était pas si grave, parce que techniquement on n'est pas censé coller, enfin on n'est pas obligé de coller à quelque chose de précis, comme par exemple du coup les Disney, où effectivement là vaut mieux garder les couleurs qui sont demandées. Mais en tout cas, très contente, je l'aime vraiment énormément, je la trouve tellement belle, et ça a été tellement agréable de colorier en fait, d'avoir ces couleurs que j'aime, et de me dire à chaque couleur que je mettais, et à me dire mais elle va être tellement belle à la fin, et je la trouve incroyable. Vraiment, le Romantasy c'est l'un des cahiers que j'aime vraiment beaucoup. J'en ai un autre à faire que Lily m'a imposé, du coup j'ai tellement hâte de le faire parce que je les trouve vraiment magnifiques. Toutes les solutions elles sont tellement jolies et ça change, et bref, franchement j'aurais peu de cahiers de colo. Je pense que je passerai toute ma vie sur le Romantasy. Après, je me connais, je sais que j'ai tendance à me lasser si je reste sur le même cahier de colo. Donc je pense que j'aurais besoin d'en avoir quelques-uns encore. Mais peut-être pas autant que j'en ai actuellement. Et donc du coup, le deuxième colo imposé, du coup, le deuxième devoir, c'était dans le Pokémon. Très contente d'y aller parce que j'en ai fait que un. Donc là, c'est le deuxième, oui, c'est ça. C'est le deuxième. Donc il s'agit, hop, j'enlève le marque-page, de le petit Culbutoki qui était tellement facile à faire parce qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup de couleurs, et en fait, il y a du énorme bleu, et après, il y a juste un petit peu, voilà, le sol et tout, mais globalement, en fait, voilà, pas beaucoup de couleurs, comme vous voyez, ça va jusqu'au numéro F. Jusqu'à la lettre F du coup, et c'était tellement facile à faire, tellement chou, et j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'était le deuxième, hein, c'est tout, parce que le premier que j'ai fait c'est Evoli, donc je l'avais fait au feutre à alcool, mais là globalement j'avais pas assez de teintes et j'avais pas les teintes exactes, donc du coup j'ai préféré le faire à l'acrylique, et je l'aime trop. Voilà, c'est très chouette. Je pense que voilà, c'est pareil, c'est l'un des cahiers que j'aime bien, enfin en tout cas au niveau des solutions, parce que j'en ai fait que 2, donc je peux pas avoir d'avis sur les coloriages, enfin sur la façon de faire les coloriages, étant donné que j'en ai pas fait. Je sais que ma copine Asusu, elle en a fait quelques-uns dans le Pokémon, et j'aimerais bien essayer de la rattraper, du coup voilà. Donc est-ce que ça pourrait être une exception du coup d'aller un peu plus souvent dans le Pokémon que dans d'autres cahiers de colo? Vous voyez, j'essaye déjà de grappiller, alors que mon but c'est vraiment de faire tourner mes cahiers de coloriage. Je suis insupportable. Du coup, comme je me suis laissée un petit peu embarquée dans tous les colos, etc., un petit peu dépassée, on va dire. Vraiment, je pense que je suis un petit peu dépassée, mais je suis très contente de tous les colos que j'ai fait. J'ai fait moins de colos sur le bingo de ma copine Pickwick. Alors, il y en avait quelques-uns où c'était du coup des numéros, des premiers numéros du coup de 1 à 100. Donc, je crois que c'était le 3, 5 et 8, c'est ça. Donc, du coup, ça compte également sur le bingo. Même si du coup je l'ai pas fini, j'en ai fait un deuxième, enfin un du bingo du coup dans le bulle de douceur, parce que ben voilà, c'est également l'un qui m'a été offert pour
pour Noël et je voulais absolument le faire. Et du coup, j'ai vu que le numéro, c'est le numéro 21, c'est ça. Que le numéro 21 c'était la magnifique Maléfique et je me suis dit let's go, let's go. Donc voilà, je suis restée simple, hein, vraiment, c'est ce que je vous dis, les cozy colos, je reste vraiment simple, mais je l'aime trop parce que bah, c'est Maléfique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur internet les couleurs exactement parce que je voulais pas me planter. Donc elle a une couleur de peau un peu verte en fait, hein. Donc je l'ai pas fait totalement verte par rapport à d'autres dessins que j'ai vus d'elle parce que je me suis dit non, pour moi je la voyais pas aussi verte dans le dessin animé. Donc bah, du coup, je l'ai fait quand même un petit peu, voilà, un petit peu verte. Et je me suis inspirée du coup pour ceci en fait d'un des coloriages que j'ai fait dans le méchant avec bah, justement c'est le château de Maléfique et donc du coup il y a les petites bestioles là qui sont vertes. Donc je me suis dit ça tombe bien, j'ai été m'inspirer du coup de ce coloriage pour faire celui-ci et bah, je l'aime beaucoup. Il est très chouette. On arrive aux deux derniers coloriages du coup de ce mois-ci. C'est l'un des objectifs que je vais maintenir de toute façon avec les 100 colos. Et après, bah, j'essaye de faire les devoirs de Mira, etc. Mais là, en fait, c'est un fil rouge. C'est le fil rouge du coup du tome du tome 2 de Vitro. Du coup, Anaïs, en fait, de compte Pickwick, nous propose à chaque fois 2 coloriages dans ce cahier coloriage. Et en fait, c'est un fil rouge qu'on fait avec la communauté sur Discord. Et donc, du coup, celui-ci, j'essaye vraiment de le passer en priorité pour, bah, du coup, être à jour au niveau du fil rouge. Et en plus, à chaque fois, je l'ai fait en colo commun avec, non seulement avec le Discord, mais surtout en même temps avec ma copine Horticia. Donc, on aime beaucoup faire ça. Et donc, du coup, ce mois-ci, elle avait sélectionné les pages 13 et 14, donc c'est toujours une double page demandée par notre copine Asusu qui est fan du Roi Lion et étant donné que en janvier c'était son anniversaire, bah du coup elle s'est dit bon allez, je pense que je peux demander du coup à PicPic de nous choisir cette double page. Donc je pense que je vais clairement tricher et le mois de mon anniversaire, je vais regarder lesquels m'intéresseraient. Et je vais peut-être probablement lui demander également. Je pense que elle sera d'accord. Voilà. Pic, si tu passes par ici, tu sais déjà ce qui t'attend au mois de janvier. T'auras pas... au mois de janvier. Au mois de juillet, du coup, t'auras pas même pas besoin de chercher. Voilà, ou peut-être que tu peux peut-être déjà réfléchir un petit peu à quelle page je pourrais te demander. Voilà, mais en tout cas, c'est une double page très très sympathique, donc je l'ai fait au feutre acrylique, hein, parce que c'est vraiment ce qui rend le mieux, je trouve, dans ce cahier. Et c'était super agréable à faire. C'était long, par contre, j'ai mis une bonne semaine pour faire les deux. Voilà, mais parce que c'était vraiment dans un des périodes où la crise de tendinite était beaucoup plus virulente, que là vraiment ça va mieux, donc c'est cool. Donc vraiment, j'ai pris vraiment du temps pour le faire. Je pense que sans crise de tendinite, j'aurais pu le faire beaucoup plus rapidement, ça je le sais. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le faire, c'est une double page qui est magnifique, c'est un cahier de coloriage qui est très très beau, et c'est super qu'on puisse l'avancer comme ça, au moins à chaque fois, une fois par mois, on sait qu'on va aller dedans et faire 2 coloriages, donc on avance, et je trouve ça hyper cool, et c'est pour ça que j'adore les fils rouges, les cahiers de coloriage communs, etc. Donc voilà, les deux derniers, et franchement, j'ai hâte de savoir quelle double page elle nous a sélectionné, parce que pour l'instant, elle nous l'a pas dit. Bon, par contre, si vous avez vu ma vidéo objectif du coup de 2026, vous devez voir que il n'y a pas eu du coup de colo dans le spécial portrait, sachant que je veux le terminer cette année. Voilà, je me suis laissée un petit peu dépasser et du coup, je n'ai pas colorié dedans durant ce mois de janvier. Donc je vais essayer, je pense, de grappiller un peu plus pour ce mois de février et d'en faire un peu plus au mois de février. Donc il y a moyen que ce mois de février soit un peu plus spécialisé dans un seul cahier de coloriage. Voilà, mais je veux vraiment l'avancer. Et là, en fait, ce mois-ci, vu que j'étais un peu partout pour le coloriage, les coloriages communs, et les devoirs colo où j'essaie d'avancer, etc. Je me suis dit, bon là globalement, je vais pas y arriver. Donc ce n'est pas grave, je me mets pas la pression parce que le but c'est pas d'avoir une pression en faisant du coup ma passion du coloriage, ça serait tellement dommage. Et je me suis dit que j'allais peut-être essayer de grappiller ça un peu différemment durant le mois de février et du coup d'aller un peu plus dedans. Sachant que pour le challenge des 100 colos, j'aimerais vraiment bien du coup vraiment faire tourner mes cahiers de coloriage sur ce challenge là. Donc je vais grappiller quelques doubles pages dans ce challenge là, mais d'un côté je voudrais vraiment faire ça à côté
à côté tout simplement pour vraiment l'avancer, mais que ce soit pas toujours les mêmes coloriages que je vous montre durant le challenge de 100 colos. Voilà, c'est assez compliqué, mais c'est pas grave, au mois de février je vais me rattraper, il n'y a pas de problème. Donc voilà du coup pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle aura été intéressante pour vous à regarder. J'aime beaucoup colorier et je passe toujours d'agréables moments sur les coloriages. J'avoue que c'est assez rare que je colorie quelque chose et que je me dis j'aime vraiment pas ce que je fais parce que j'aime pas l'illustration ou un truc comme ça. C'est vraiment très rare, sincèrement ça m'arrive très peu. Là en fait rien que d'y penser, j'ai même pas l'idée de savoir si ça m'est déjà arrivé sur un colo. En tout cas je m'en souviens pas. Donc c'est toujours des moments agréables pour moi et j'aime beaucoup les rendus. Donc j'espère que cette petite vidéo aura été intéressante et que ça vous aura plu que je vous montre tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous coloriez, quel a été votre plus beau coloriage de ce mois-ci. Bon allez, je suis gentille, vous pouvez m'en citer 3. Si vous avez du mal à choisir, n'hésitez pas à me les dire et à me donner du coup les cahiers de coloriage, comme ça j'irai voir les solutions pour savoir à quoi ça ressemble. Le but ce n'est pas d'acheter des nouveaux coloriages en me laissant influencer, j'essaye de faire attention en tout cas en ce début d'année. Voilà, j'essaye d'avancer, je suis à 17%, un peu passé, je sais plus exactement, 17,60 je crois. Donc j'essaye d'avancer encore plus, je vise les 20% d'ici fin d'année parce que je prends vraiment pas beaucoup de pourcentage vu le tonne de cahiers de colo que j'ai. Mais voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et cette fois-ci ça sera un The Book of Vlog.